qui sera ici. Mais ce que nous pouvons dire déjà, c'est que c'est un Quinois. C'est un Quinois, il est arrivé à l'âge de 9 ans ici en République démocratique du Congo. Donc c'est un pays qu'il connaît bien. Il a fait ses études, une bonne partie de ses études ici, M. Vincent Kariga. Et parmi les langues qu'il parle justement, il y a les lingala naturellement parce qu'il a passé sa jeunesse ici, donc en dehors du Kinyarwanda, sa langue, mais il y a le lingala, le français, l'anglais, et donc voilà un véritable polyglotte. Donc nous pouvons dire, donc nous sommes bel et bien le jeudi 2 juillet 2020, nous sommes en direct ici au palais de la nation, siège de la présidence de la République, où le chef de l'État, il a entouré de membres de son cabinet. On a aperçu, voilà, c'est M. Bouchiri qui est le conseiller diplomatique du chef de l'État. Il est du directeur des cabinets adjoints, les professeurs Kolongele et Bérande, et puis Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Nzenza, voilà, qui est là. Et donc voilà comment le chef d'État est entouré pour recevoir les lettres de créance de ces deux ambassadeurs plénipotentiaires. Et donc il s'agit ici de la catégorie 1. Okay, de représentants des diplomates, et donc ce sont des diplomates assis. Merci Giscard Kossema pour ces détails. Donc le protocole est bien observé. Le président de la République est à sa gauche, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, suivi du directeur des cabinets adjoint, faisant intérim du directeur des cabinets, et à côté de lui aussi il y a le conseil diplomatique du président de la République. Voilà donc les raisons pour lesquelles la radio-télévision nationale congolaise se mobilise depuis ce matin pour vous permettre de ne rien rater de cette cérémonie qui, je vous le disais tantôt, a traversé les millénaires. C'est une coutume diplomatique qui s'est installée et est devenue même indispensable quand des nouveaux ambassadeurs, des chefs de mission diplomatique sont désignés pour représenter leur pays respectif et donc organisée avant leur entrée effective en fonction. Mais avant cette cérémonie, ils ont déposé leur facsimilé des documents, des lettres de créance auprès de la ministre des Affaires étrangères qui tout naturellement les conduit auprès du président de la République. Il s'agit cette fois-ci de la Grande-Bretagne qui a une très longue histoire avec la République démocratique du Congo, parce que déjà à la conférence de Berlin, la Grande-Bretagne s'y trouvait. Donc la République démocratique du Congo, et depuis sa création donc cet environnement de la Grande-Bretagne. Le Rwanda, on ne peut pas en dire beaucoup plus que tout à l'heure vous avez expliqué que le Rwanda et le Burundi faisaient à l'époque partie de la République démocratique du Congo et du Rwanda-Urundi, colonie de la Belgique. Mais il faut rappeler quand même que le Rwanda et le Burundi étaient avant des colonies allemandes, et dans l'entretemps, après la guerre mondiale, la première guerre mondiale, elles ont été cédées comme colonie à la Belgique. Donc c'est un pays, et avec la Grande-Bretagne d'ailleurs, qui constitue pour nous des ambassades de classe A. Le Rwanda, et dans notre environnement il y a près de 9 pays voisins de la République démocratique du Congo, et la Grande-Bretagne est pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce sont des ambassades qui ont une certaine qui méritent une certaine considération en République. Dichala, vous parlez de la catégorie A parce qu'il y a effectivement toute une catégorisation, une hiérarchisation de représentation diplomatique. C'est le cas par exemple de ces 16 ambassadeurs non résidents. Ce sont des ambassadeurs qui sont donc installés ailleurs, mais dont la République démocratique du Congo constitue leur juridiction. Ils sont 16 au total, et tout à l'heure le directeur Banza des Affaires étrangères nous a fait remarquer que d'ici quelques jours, ces 16 ambassadeurs non résidents mais dont la RDC est leur juridiction de contrôle passeront également ici
pour la présentation de leur lettre de créance. Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors là, sur l'image, on voit la troupe d'honneur qui est rangée pour les rituels d'accueil de ces diplomates qui passeront ici. Ça rentre justement dans la tradition diplomatique. Donc la troupe d'honneur est rangée pour accueillir tous ces diplomates qui représentent leur pays, qui vont passer ici. Le chef de l'État, on l'a vu, et a déjà pris place à son bureau, et donc d'ici quelques instants, c'est un préposé du ministère des Affaires étrangères qui va conduire ces diplomates. Il va traverser cette haie d'honneur et puis va aller auprès du chef de l'État pour déposer sa lettre de créance. Tout à l'heure, on parlait donc, j'ai dit, de cette histoire qui lie la RDC à ces deux pays dont les diplomates sont ici. D'abord le Rwanda, oui, le Rwanda, le Burundi et le Congo belge faisaient partie d'un même État. On l'appelait Congo belge, Rwanda, Burundi. C'est 77 ans d'une histoire commune. C'est vrai qu'en 1960, la RDC est devenue indépendante, mais il a fallu attendre 2 ans, en 1962, pour que, voilà, sur l'image, on voit déjà la première limousine qui approche ici. C'est pour amener les préposés, nous disons bien les préposés, parce qu'il sera ambassadeur à partir du moment où il va déposer sa lettre de créance auprès du chef. C'est le diplomate rwandais qui arrive, et nous allons voir sur l'image que le drapelet rwandais ne flotte pas encore. Donc ça, en diplomatie, ça a une signification particulière, c'est-à-dire que c'est un préposé, diplomate qui est là, et là, il va passer, et même lorsqu'il traversera la haie d'honneur, vous allez voir également que son positionnement sera différent, mais c'est au sortir du cabinet du chef de l'État, lorsqu'il a déposé sa lettre de créance, qu'il sort avec son statut d'ambassadeur. À ce moment-là, on va entonner les 2 hymnes nationaux, donc du Rwanda, de son pays, et de la République démocratique du Congo. Donc voici Vincent Karega qui est accueilli par M. Banza du ministère des Affaires étrangères, et puis le directeur du protocole d'État de la République démocratique du Congo, John Nonyakeru. Voilà, cette enveloppe, c'est ça justement, sa lettre de créance qu'il va présenter auprès du chef de l'État. Il va traverser la haie d'honneur. Vincent Karega, 57 ans, nous l'avons dit. Il est arrivé en République démocratique du Congo à l'âge de 9 ans, nous a-t-on rappelé. Il a fait une partie de ses études ici, à Kinshasa d'abord. Voilà pourquoi il parle très bien lingala. Je pense qu'à la fin, nous aurons l'occasion de lui poser quelques questions. Le français, le kinyarwanda et l'anglais. Un véritable polyglotte. Ces détails protocolaires dont nous parlions, observez bien sa position en ce moment, et nous reverrons la même position à la sortie. Donc à ce moment-là, on ne chante pas l'hymne, c'est un préposé qui va se présenter vers le chef de l'État, et c'est au sortir de cette salle qu'il sera revêtu de son titre d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Donc la haie d'honneur, Tito fini, il va prendre les marches. Regardez bien donc sa position par rapport au protocole d'État. Il est bien à sa droite, et vous verrez qu'à la sortie ce sera l'inverse. Donc c'est des détails importants. L'autre détail, c'est qu'il est arrivé seul. Il est arrivé seul. Je pense qu'il y a lui juste un autre officiel rwandais qui est derrière lui. Les autres sont des Congolais. Le voilà qui prend donc des marches et d'Ichala pour aller vers le bureau du président de la République, où il est déjà confortablement installé, avec lui, Madame Tumba Nzenza, ministre des Affaires étrangères, les directeurs des cabinets intérimaires du chef de l'État, professeur Ebeganda de Kolongile, et puis M. Bouchiri, le conseiller diplomatique du chef de l'État. Nous sommes déjà donc dans le couloir et d'Ichala, c'est dire que dans quelques instants, il va entrer au bureau du chef de l'État. Bien sûr, Gisser Koussema, l'ambassadeur ou les préposés ambassadeurs du Rwanda qui est en train d'arriver pour déposer sa lettre de créance ou présenter sa lettre de créance auprès du chef de l'État pour qu'il devienne ainsi ambassadeur plénipotentiaire représentant la République du Rwanda en diplomatie.
c'est un long processus arrivé jusqu'à ce stade. Déjà même dans la désignation de l'ambassadeur pour un pays comme la République démocratique du Congo, les informations doivent être échangées auparavant. Et là, c'est la cérémonie même qui va faire de ce Vincent Karégera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. C'est à l'issue de cet échange, de sa remise de ces lettres de créance, comme il vient de le faire tout à l'heure, tout de suite sous vos yeux. Il est Vincent Karégera, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda, parce qu'à présent, il vient de présenter ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont il y a quelques jours, le président rwandais a affirmé que les relations sont très très bonnes entre la République démocratique du Congo et les échanges réguliers entre ces deux chefs d'État font donc que la représentation au plus haut niveau des missions diplomatiques est décidée et que Vincent Karégera est la personne identifiée par son gouvernement et envoyée en République démocratique du Congo avec bien sûr l'accord de la RDC avant qu'il quitte son pays pour venir le représenter ici à Kinshasa. Depuis son avènement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si mes comptes sont bons, a effectué 4 voyages à Kigali. Vous savez bien que la RDC et le Rwanda se retrouvent dans plusieurs organisations. D'abord au niveau de l'Union africaine, les deux sont membres de l'Union africaine. Les deux pays sont membres de la CPGL. Et puis de la CIRGL également, la conférence internationale régionale sur la région des Grands Lacs. Les Rwandais et la RDC sont membres de la CEAC, la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale. Et bientôt, dans les jours qui suivent, les deux pays seront membres de la East African Community. C'est une organisation sous-régionale dont la RDC est membre. Et le Rwanda, c'est justement parmi les pays qui sont favorables à l'adhésion de la République démocratique du Congo pour une véritable zone de libre-échange. Et donc, à la faveur de la dernière visite du chef de l'État au Rwanda, le président Paul Kagame avait clairement apporté son soutien à la République démocratique du Congo pour faire partie de cette organisation sous-régionale que nous avons appelée la East African Community, donc la IEC. Cela, en anglais, la IEC, la RDC, sera certainement le prochain pays membre. Donc c'est cette histoire commune entre les deux États. Voilà, donc là on est pratiquement dans... Le réalisateur pense que le réalisateur peut déjà nous retourner. Voilà les toasts pour saluer ce qu'on disait tout à l'heure. Le toast d'honneur donc pour accueillir l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Je crois qu'on va nous proposer un autre plan pour rentrer à la troupe d'honneur parce qu'il y a le deuxième ambassadeur qui doit venir ici. Je crois que le réalisateur est en train de nous suivre de près parce qu'on devrait déjà rentrer devant la troupe d'honneur où il y a un autre ambassadeur qui est là. Donc nous disons que avant son affectation à Kinshasa comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda, Vincent Karégera était en poste d'attache depuis 2011 en Afrique du Sud. Il était le haut commissaire du Rwanda de 2011 à 2019. Il était basé à Pretoria en Afrique du Sud. De 2008 à 2009, il était le ministre des Ressources naturelles du Rwanda. Il était donc à Kigali. Il a occupé également un autre poste au niveau du ministre du Commerce, toujours à Kigali au Rwanda. Il a travaillé également comme au service du ministère de l'Agriculture, toujours à Kigali au Rwanda. Il a traversé plusieurs ministères parce qu'ici, la fiche signalétique nous montre qu'il a été également économie et plan, et puis ministre du genre et des affaires sociales.
et son premier poste d'attache en diplomatie était Johannesburg en Afrique du Sud, où il s'occupait du commerce africain. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur la vie de M. Vincent Karega, père de deux enfants. Il est marié à Madame Jeannette Boutera et ils ont deux enfants. Hein, c'est cela, mais on parle même de sa date de naissance, ça va vous surprendre. Monsieur Vincent Karega est né le 5 avril 1963, c'est à Walikale. Voilà, à Walikale, c'est dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Retenez donc, le diplomate rwandais est né à Walikale, c'est dans les Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et donc c'est quelqu'un qui connaît bien les pays. Et donc voilà, si on était dans des États qui accordent la nationalité à la naissance, on peut à juste titre dire qu'il est congolais de naissance, il est né à Walikale, mais il garde sa nationalité rwandaise. Et voilà donc qui représentera désormais la République démocratique du Congo. Et donc là, je pense qu'il s'agit de la dernière étape, c'est la photo de famille. La photo de famille avant qu'il ne reprenne son chemin de retour. Et au sortir justement la troupe d'honneur s'organise, parce que là, il sort du chef de l'État avec le plein pouvoir d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Vous allez voir que maintenant le protocole d'État va le placer à la droite. Voilà ce que nous avions prédit. C'est significatif. Et au sortir maintenant, il va recevoir les honneurs et on va chanter l'hymne national. Et je pense que notre régie s'est organisée pour nous placer des micros, parce que nous allons suivre d'ici là l'hymne national du Rwanda qui sera exécuté par la troupe d'honneur. Donc c'est là. Et Edith Chala, est-ce que nous pensons le prendre maintenant ou à la fin? Non, je pense que nous devons attendre que le programme tel que prévu se termine, et peut-être que nous pourrions arracher quelques premiers mots de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Nous allons donc suivre, voilà, l'hymne national. Musique aux hymnes nationaux.
l'ambassadeur du Rwanda, tout est fait. Ces lettres de créances ont été remises au président de la République. À présent, les hymnes nationaux viennent d'être exécutés. Il est en train de rentrer ambassadeur plénipotentiaire de la République du Rwanda en République démocratique du Congo. Ses relations avec le Rwanda, on le disait tout à l'heure, ont été tumultueuses bien sûr dans l'histoire, surtout les 20 dernières années, mais les dirigeants au plus haut niveau de ces États ont décidé de reconsidérer les positions des uns et des autres, regarder dans la même direction pour que les deux peuples bénéficient des avantages géographiques, mais surtout des richesses placées dans les sous-sols de ces deux États frères. Donc la République démocratique du Congo est éternellement voisine du Rwanda et rien ne pourra changer cet état de choses. Il faudrait donc que les peuples de ces deux pays se considèrent comme des frères et travaillent d'un commun accord pour le développement de cette région de l'Afrique. Ce ne sera que pour le bien de tous. Vincent Karega, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda en République démocratique du Congo, a bien eu la possibilité de devenir congolais parce que dans nos textes, il est prévu. Voilà donc, comme Giscard Kosema vous le disait tout à l'heure, maintenant le drapeau rwandais peut flotter, ce qui explique qu'il a à son bord un ambassadeur plénipotentiaire de son pays, qu'il représente valablement ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Donc la cérémonie pour lui est terminée. Nous attendons à présent, dans quelques minutes, selon l'organisation du protocole, l'arrivée de son Excellence Madame Emily Maltman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique en République démocratique du Congo. En arrière-plan, on voit le bâtiment justement des affaires étrangères de la République démocratique du Congo. C'est là qu'est conduit le diplomate rwandais Vincent Karega, parce qu'il doit se présenter au ministère des Affaires étrangères. Et donc c'est là qu'il a été conduit par les protocoles d'État. Et donc dans les minutes qui suivent, l'on devrait voir également maintenant un autre préposé diplomate, cette fois du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Alors ce qu'on peut ajouter en ce qui concerne l'histoire rwando-congolaise, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à sa diplomatie agissante, est arrivé à faire le tour de voisins, de 9 voisins de la République démocratique du Congo, et particulièrement avec le Rwanda, il y est allé à 4 reprises, simplement parce que d'abord en sa qualité du représentant de l'Afrique centrale et vice-président de l'Union africaine, il a eu à participer à plusieurs forums sur place, mais aussi et surtout parce qu'il assure aujourd'hui la comédiation dans un litige qui oppose deux voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Donc après 4 réunions organisées à Kigali, en Angola, à Luanda, et puis une autre à Kinshasa, Nsele, et les 4 chefs d'État se sont retrouvés dernièrement à la frontière ougando-rwandaise. Il s'agissait donc d'ouvrir cette frontière fermée, mais la pandémie de la Covid-19 a perturbé et nous pensons qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'avancées significatives entre les deux États et donc le litige était sur le point d'être réglé. C'est un succès non moins important du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le concours de son homologue angolais Lorenzo. D'ici quelques instants, la troupe d'honneur est en place, va accueillir un autre diplomate. Il s'agit de Madame Emily Maltman. Merci Giscard Kosema. Et donc nous pouvons voir la limousine qui arrive avec à son bord la préposée ambassadeur de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. La cérémonie sera exactement comme celle de tout à l'heure avec l'ambassadeur du Rwanda. Vous voyez que le drapelé est encore enroulé, plié, il n'est pas en train de flotter. Ça veut dire que la cérémonie de tout à l'heure va lui conférer la qualité de l'ambassadeur plénipotentiaire
de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Elle vient donc d'arriver. Émilie Maltman a derrière elle une longue carrière de diplomate de 2015 à présent. Il était chef des opérations outre-mer de la Syrie à Beyrouth, c'est au Liban. Et de 2014 à 2015, il est chef de l'équipe de conflit, stabilisation et humanitaire à la coopération britannique d'IFID à Kinshasa. Chef de mission adjoint et chef de la section politique à Kinshasa de 2012 à 2014. De 2010 à 2011, il est secrétaire privé auprès du ministre pour l'Afrique, Nations Unies et des questions de conflit de 2008 à 2010, chef de l'équipe de partenaires stratégiques au département antiterrorisme du ministère des Affaires étrangères. De 2007 à 2008, il est premier secrétaire chargé de la sécurité à Kingston Council General, adjoint à Erbil. De 2006, chef du bureau Turquie, département Europe au ministère des Affaires étrangères. De 2004 à 2005, coordination présidentielle pour la justice et les affaires intérieures du représentant britannique auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Et de 2003 à 2004, conseillère en charge de la justice et des affaires étrangères sur l'extension de l'Union européenne au ministère de l'Intérieur. C'est donc une diplomate rompue. Elle a une carrière qui démontre qu'il a déjà été à Kinshasa. Il connaît bien la République démocratique du Congo et ce ne sera que une promotion en termes de responsabilité parce qu'elle va être chef d'une mission diplomatique, en l'occurrence celle de la Grande-Bretagne à Kinshasa, Giscard Koussema. La Grande-Bretagne qui constitue un des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, c'est l'une des dernières étapes de visite d'État du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était bien avant l'arrivée de la pandémie des Covid-19. Je me rappelle que le chef de l'État est passé par la Grande-Bretagne avant les États-Unis pour revenir enfin à Kinshasa. Et donc voilà, c'est un partenaire non moins important. Madame Matman est déjà devant le bureau du chef de l'État et le proposé du protocole d'État est en train de l'inviter justement à entrer pour voilà qui avance pour présenter ses lettres de créance auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un rituel, nous l'avons toujours dit chaque fois que de besoin. C'est un rituel qui est très symbolique et qui a tout son sens au niveau de la diplomatie. Voilà, elle est accompagnée de deux autres diplomates parce qu'ils ont le rang de diplomate à un niveau inférieur certainement. À un niveau inférieur, comme on l'a fait pour Vincent, le chef de l'État va souffler quelques mots, ce premier mot à son interlocuteur, à son interlocutrice, et celle-ci aussi, c'est des mots de remerciement généralement. C'est des mots de remerciement pour avoir accepté cette lettre de créance. Et donc, madame est, par ce geste, revêtue de ses pouvoirs d'ambassadeur plénipotentiaire du royaume de Kingdom, du royaume de Grande-Bretagne, en République démocratique du Congo et d'Itchala. Merci Giscard Koussema. Comme tout à l'heure, on apprenait qu'il y aura ces ambassadeurs qui sont ailleurs, mais dont la juridiction comprend aussi la République démocratique du Congo, seront ici pour présenter leur lettre de créance auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Émilie Maltman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo, il est aussi à la tête d'une juridiction et ce n'est pas un hasard, c'est une coutume en diplomatie. La République démocratique du Congo aussi, dans certaines régions du monde, a un ambassadeur qui représente en tout cas le pays dans 3 ou 4 pays. C'est notamment notre ambassade en Inde est un exemple éloquent. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde représente la République démocratique du Congo en Indonésie, dans toute cette région-là. Donc c'est des pratiques
diplomatique régulière et courante, c'est aussi une façon de diminuer le coût des corps des diplomates à l'extérieur du pays. La RDC est une partenaire très importante sur le concert des nations. Son potentiel économique, ses ressources naturelles fait que la République démocratique du Congo a une voix qui peut être portée. Il suffit tout simplement que notre diplomatie, comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi lui-même, s'est confié la mission de redonner la voix de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Il faudrait bien que cette voix devienne audible pour que nous profitions de ce potentiel que la Providence a bien voulu nous conférer. Madame Émilie Maltman est arrivée en République démocratique du Congo pour la toute première fois en 2012. Elle était alors nommée chef de mission adjoint et chef de la section politique basée à Kinshasa. Elle a occupé ces postes pendant 2 ans et au bout de ses mandats, elle est restée à Kinshasa, mais cette fois pour occuper une autre fonction beaucoup plus importante. Elle était chef de l'équipe des conflits, stabilisation et humanitaire à la coopération britannique, la DFID, ici à Kinshasa, avant de repartir à Beyrouth pour être chef des opérations d'outre-mer. Et vous l'avez bien mentionné, Edith Tchala, elle a drainé une longue expérience dans le domaine de la diplomatie. Et son premier poste au niveau de la diplomatie, c'était en 2003. Elle était déjà conseillère en charge de la justice et des affaires étrangères sur l'extension de l'Union européenne au ministère de l'Intérieur britannique. Donc Madame Maltman parle couramment français, en plus de l'anglais qui est sa langue. Elle maîtrise également d'autres langues. Elle connaît un peu d'arabe. J'imagine aussi elle peut décrypter quelques mots en swahili parce que dans les cadres de ses fonctions antérieures ici à Kinshasa, elle a sillonné l'est de la République démocratique du Congo et donc c'est un pays qu'elle connaît bien. Donc le Royaume-Uni et la République démocratique du Congo entretiennent une très longue histoire, un long partenariat qui les lie à la faveur de sa dernière visite, qui était en fait la première depuis son avènement à Londres. Les chefs de l'État avaient été chaleureusement accueillis, d'abord par les officiels, mais aussi par la forte communauté congolaise de Londres. Voilà, donc pensons que le son passe bien en ce moment. Oui, donc nous disons que la République démocratique du Congo entretient des rapports privilégiés avec la Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs l'un des derniers pays que le chef de l'État a visité bien avant cette expansion de la pandémie mondiale. Donc Madame Émilie est la dernière diplomate qui sera reçue aujourd'hui, mais nous allons prendre rendez-vous, Eddy, dans les jours qui suivent pour ce 16 autres diplomates qui sont non résidents, c'est-à-dire qu'ils sont quelque part, ils sont peut-être ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires dans un pays voisin ou dans la sous-région, mais qui ont le contrôle, tout comme Madame Maltman qui est ici, est ambassadeur plénipotentiaire en République démocratique du Congo, mais gère par exemple le Congo-Brazzaville et les Gabon, donc quelques États qui sont sous son escarcelle des pouvoirs. Là, le protocole d'État fait signe, ça en est donc fini pour cette étape. Là, on va prendre la photo de famille. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant que Madame ne quitte le bureau du chef de l'État pour, voilà, c'est quelques mots qui sont consignés dans le livret d'or à l'occasion de cette importante cérémonie. Et puis Edith Tchala, entre-temps ici dans le couloir, la troupe d'honneur se prépare pour
l'hymne national de la République démocratique du Congo et du Royaume de Grande-Bretagne. Merci Giscard Kosema. Aucun détail ne sera oublié pour que qu'Émilie Maltman devienne plénipotentiaire. Les lettres de créance ont été présentées au chef de l'État. Maintenant, le protocole dans pareilles circonstances est des strictes observances. Après la signature, il y a une photo des familles. Il y a là d'abord l'ambassadeur avec le président de la République. Ensuite, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères va venir, le directeur de cabinet intérimaire, les conseillers principaux au collège diplomatique du chef de l'État et les diplomates qui accompagnent Émilie Maltman. Donc voilà, et après, elle va descendre pour l'exécution de 2 hymnes nationaux, sinon l'hymne de Grande-Bretagne, mais aussi les débouts congolais qui vont être exécutés tout à l'heure, comme on l'a fait pour l'ambassadeur du Rwanda, qui lui déjà se trouve en ce moment au ministère des Affaires étrangères. Je crois que c'est la direction que prendra aussi Émilie Maltman. Donc sur ce point de vue, le protocole est carré, fermé, de strictes observances, et c'est que qui est en train d'être fait en ce moment. Elle va descendre, elle se mettra juste devant la garde d'honneur pour l'exécution de l'hymne national de son pays et celui de la République démocratique du Congo. La Grande-Bretagne, c'est une très longue histoire avec la République démocratique du Congo. On l'a dit précédemment en introduction que déjà à la création de l'État indépendant du Congo, il se trouvait la Grande-Bretagne à cette table-là quand on négociait du partage de l'Afrique en 1885. La Grande-Bretagne était déjà là, donc c'est une très longue histoire. Henri Morton Stanley, qui est venu ici en explorateur au service de Léopold II, c'est donc un ressortissant anglais. Donc c'est un pays qui connaît bien la République. L'hymne national de la République démocratique du Congo est donc exécuté. C'était dans la suite de celui de la Grande-Bretagne qui a été exécuté précédemment. Désormais, Émilie Maltman est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique en République démocratique du Congo. Il est en train de s'avancer tranquillement vers sa limousine pour repartir au ministère des Affaires étrangères où certainement un protocole est prévu et
en pareille circonstance, on ne négocie pas beaucoup avec le protocole. Il est très strict et très sévère. Il faudrait bien le considérer comme tel. Cette cérémonie est une pratique, une coutume vieille comme les relations internationales elles-mêmes. Les représentations diplomatiques à un certain niveau, niveau de représentation détermine le niveau de relations ou le niveau de considération d'un État avec un autre, et cela c'est perpétué dans les temps, et la pratique a ainsi traversé les époques. Aujourd'hui, elle s'exécute en République démocratique du Congo. Le drapeau de la Grande-Bretagne est donc libre. Maintenant, il peut flotter. À bord de cette limousine se trouve l'ambassadeur Émilie Maltman, qui représente la Grande-Bretagne désormais en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est obligé cette remise ou ce retour de la diplomatie congolaise au centre de son action entre les États qui entretiennent des relations avec, permet donc de rappeler à chaque fois qu'il en a l'occasion que la RDC est ouverte au monde et a temps de partager des informations sur le plan économique, des informations sur le plan de développement avec tous ses partenaires privilégiés, et la Grande-Bretagne est parmi ses partenaires privilégiés. Giscard Koussema. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, Eddy Tchala, comme ce que nous l'avions annoncé, nous sommes donc au terme de cette brève mais importante cérémonie de présentation de lettres de créance. Et donc aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance de deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Le tout premier arrivé ici, c'est Vincent Kariga, 57 ans, père de deux enfants, est un natif de la République démocratique du Congo. Il est né à Walikale dans la province du Nord Kivu. Il connaît bien la République démocratique du Congo pour avoir passé une bonne partie de son enfance ici. C'est ici qu'il a fait ses premières études avant de le poursuivre ailleurs. Vincent Kariga parle couramment le swahili, le français, l'anglais, le kinyarwanda. Et donc, Madame Émilie Maltman est aussi une habituée de la République démocratique du Congo. Elle connaît bien le pays pour y avoir travaillé de 2012 à 2015. Et elle a commencé au DFID, nous l'avons dit, avant d'être élevée chef d'équipe du conflit, stabilisation et humanitaire à la coopération britannique et DFID ici à Kinshasa et Dichala. Et tout à l'heure, le directeur du protocole d'État nous prévenait que dans les jours qui suivent, nous allons organiser une cérémonie similaire ici. Mais cette fois, ils seront à 16, ces ambassadeurs résidents. Et donc, aller ailleurs, mais dont la République démocratique du Congo reste dans le giron de leur administration diplomatique et d'Ichala. Giscard Koussema, cette pratique consacrée par la Convention de Vienne, la République démocratique du Congo observe naturellement. La République démocratique du Congo, dans les concerts des nations est bien présente avec l'action du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, les autres ambassadeurs, comme vous venez de le dire tout à l'heure, les 16 qui vont venir, qui représentent d'autres pays, et la République démocratique du Congo est dans le groupe des pays qu'il couvre, seront ici, c'est ce que nous a dit le protocole d'État, et ils seront ici pour une cérémonie similaire. C'est du devoir de la diplomatie et des pratiques, des coutumes. Il faudrait qu'ils viennent présenter leurs lettres de créance pour qu'ils soient considérés par la République démocratique du Congo comme des véritables ambassadeurs. Nous allons
Rwanda, des relations assez tumultueuses, on l'a dit il y a quelques années, mais les dirigeants des deux pays ont décidé de prendre la mesure de l'urgence, de se mettre ensemble, de travailler pour que le pays puisse avancer, que les deux peuples profitent de cette juxtaposition naturelle que nous n'avons pas choisie, de nos frontières. Nous sommes là, le peuple de la RDC et le peuple du Rwanda. Nous devons travailler ensemble pour avancer. Et ça, il faudrait que les dirigeants y travaillent pour essayer de changer cette perception des choses, cette frontière géographique. Mais déjà, l'apport du président de la République et son action permet que la République démocratique du Congo et le Rwanda entretiennent de très bonnes relations qui vont permettre à Goma et Gisenyi déjà de très bonnes relations jusqu'à Kusema. Ici, la cérémonie est en train de se terminer. On était en train de parler du Rwanda qui entretient de très bonnes relations avec la RDC. Oui, Edi Chala, ainsi que vous l'avez soutenu, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont une histoire commune. Jusqu'avant 1960, c'était un seul État sous le contrôle du souverain belge. À l'époque, on parlait du Congo belge Rwanda Urundi avec une monnaie unique, le franc congolais, et Usumbura, actuel Bujumbura, comme capitale. Donc ce sont des liens historiques et aujourd'hui, les deux États, non seulement qu'ils sont voisins, mais appartiennent à 4 blocs au niveau sous-régional et régional. Ce sont les deux États membres de l'Union africaine. Ils sont membres de la CPGL, de la CIRGL, de la CEAC. Et dans les prochains jours, la RDC et le Rwanda vont se retrouver dans le cadre de la East African Community, dont la candidature est soutenue par les autres États membres. Donc c'est dire qu'au-delà d'une époque tumultueuse, les deux États sont obligés de vivre en pleine harmonie. Et aussitôt arrivé, le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait mis un accent particulier sur cet aspect. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à 4 reprises de faire le déplacement du Rwanda pour redynamiser les relations et ouvrir une autre page. Et justement pour reconnaître cette confiance placée en chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui a été accepté comme co-modérateur, disons réconciliateur dans la crise qui oppose le Rwanda à l'Ouganda et dont les premiers pas ont été appréciés tant au niveau africain qu'au niveau sous-régional. Et puis avec la Grande-Bretagne, ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo. C'est un privilège pour les deux États d'avoir un représentant à un très haut niveau, aujourd'hui, Madame Malkman, et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire accepté ici en République démocratique du Congo. On peut y voir également la touche du chef de l'État, parce qu'il a visité il y a quelques mois seulement, il était à Londres, il était bien accueilli. À l'époque, il avait réaffirmé justement son intention de pouvoir ouvrir une page beaucoup plus heureuse avec le royaume de Grande-Bretagne. Donc voilà les leçons qu'on peut tirer de ces deux lettres, de cette importante cérémonie. Et d'Inch'Allah, il vous revient, je pense, de pouvoir dire les derniers instants avant de remettre l'antenne. Merci Giscard Kusema, nos téléspectateurs, ceux en tout cas de la République démocratique du Congo, mais aussi d'ailleurs à travers le monde, viennent de suivre à travers la volonté de la radio-télévision nationale congolaise d'être à côté des spectateurs, cette cérémonie de présentation des lettres de créance de l'ambassadeur Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en République démocratique du Congo, et de Madame Émilie Malkman, si je me trompe, Émilie Malkman, ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Je vous ai dit tout à l'heure que le Rwanda, la Grande-Bretagne font partie des ambassades pour la RDC, ambassade de la classe ou de catégorie A, vu les intérêts que nous avons à partager ensemble. Vous avez donc suivi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est résolument engagé à redonner à la République démocratique du Congo son image d'antan, place dans les concerts des nations, mais lésine
pas sur le temps ou sur les moyens pour que la République reprenne sa place dans le concert des nations. C'est donc fait et chaque fois que besoin se fera sentir, la RTNCR sera là pour vous faire revivre justement, vous faire vivre si vous voulez, ces genres d'instants. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi la radio-télévision nationale congolaise et nous vous invitons à rester branchés sur la RTNC et bonne suite de programme. État des droits, les regroupements politiques, les changements en marche, avec les coordonnateurs nationaux au fait, John Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congo échanger ligne au-dessus de la loi. Fachi Béton, Congo est pour rien. Merci Fachi pour la gratuité. Son peuple de mon idologie. Avec Fachi. Liberté d'expression, tout mon amour. RDC mon pays. Osaya Congolais nyonso ezalaka. Justice équitable. Bariche, bayebi bazalaka kosomba justice mpona libela. Tala lelo Congo, le respect de la Constitution. Nani alobaki mona mokonzi akotaka boloko te. Nouvelle génération, tu sais que toujours nsima ya Fachi. Ordonnateur Junior Mata. Ma policier, ma soldat, ils sont pas s'auto-soutenir. Ma fonctionnaire, ma étudiant, tout soutenir. Et changement en marche, Simbaya Fachi Béton. Angonga Moké, Fachi Asali, ma indicateur du polo. Une chanson dédiée à la mise sur pied d'un état des droits par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bango Bango Pema, Nozala, Peseti, Fachi Béton. État des droits.
Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons nous retrouver quand même. Hein, on va passer le peu de temps qui nous reste pour vous passer quelques informations. Et évidemment, nous avons un invité aussi avec nous. Nous sommes le 2 juillet 2020 et nous démarrons cette antenne, évidemment, en nous interrogeant d'abord comme d'habitude, parce que nous devons respecter le protocole, si la technique, elle est prête, elle, pour nous prendre en charge. Voilà, on va y aller comme ça, hein, sous le chapeau de roue. On vient de passer des moments au Palais de la Nation où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo recevait les lettres de créance des deux ambassadeurs, l'ambassadeur de la République sœur du Rwanda et l'ambassadrice de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous démarrons cette antenne. Et vous l'avez compris, je suis sûr, avec ce retard, voilà pourquoi nous ne resterons que très peu de temps avec vous aujourd'hui. Mais ce n'est que partie remise. Nous reviendrons ici demain vendredi. Et puis le jeudi prochain, et puis les autres jeudis et vendredis à venir. Nous allons démarrer par cette première information. C'est ce qui s'est passé le week-end dernier, c'est l'installation du nouveau comité de coordination de l'Angassa. L'Angassa, c'est la nouvelle génération pour l'accompagnement et le soutien des actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, nous avions, c'était au mois de février, nous avions présenté ici cette association de la société civile qui venait de tenir son tout premier congrès. Et à l'issue de ce congrès, il était prévu justement la mise en place d'un nouveau comité de coordination. C'est chose faite maintenant. C'était fait ce week-end, il n'y a pas très longtemps. Et nous allons vous proposer un condensé de ce qui s'est passé ce jour-là à l'installation du nouveau comité de coordination de la Ngassa Fachi. Le samedi 27 juin 2020, Jean-Paul Sivouila Ilunga, président national de la nouvelle génération d'accompagnement et de soutien aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a installé officiellement les nouveaux comités de coordination nationale de l'Angassa Fachi en présence de quelques membres de cette mégastructure et de quelques invités. Cet événement qui fait suite à la promesse faite par le président Jean-Paul Sivouila lors du premier congrès organisé au mois de février dernier à Kinshasa a eu lieu au siège de l'Angassa Fachi, situé au croisement du boulevard Triomphal et de l'avenue Assosa dans la commune de Kassavubu, dans le respect de gestes barrières liés à la Covid-19. Au programme 3 points. Installation officielle du nouveau comité de coordination nationale. Discours du président national Jean-Paul Sivouila Ilunga. Parce que nous avons une force, nous avons une façon de remonter notre base. Et enfin, la conférence de presse sur les projets de pétition de l'Angassa Fachi et alliés concernant la modification de quelques articles de la Constitution, notamment l'article 158, alinéa 4, qui parle de l'élection présidentielle en un seul tour. Autour d'une pétition dont nous allons vous donner la substance. Prenant la parole, le secrétaire national Jean-Paul Ramazani Kilimouchi a lu le procès verbal de la nomination des membres du nouveau comité de coordination nationale de l'Angassa Fachi. L'an 2020, le 27e jour du mois de juin,
nous sous-signer Jean-Paul Tibouila Ilunga, président national de la nouvelle génération d'accompagnement et de soutien aux actions du chef de l'État en sigle Ngassa Fati, avons procédé devant les cieux Dr Moula Djaka Béa Richard et Ramazani Koulimouchi Jean-Paul, respectivement vice-président et secrétaire général de l'Angassa Fati, société civile, à l'installation officielle des animateurs de la coordination nationale de l'Angassa Fati. Cette cérémonie marque l'entrée en fonction effective des cadres concernés par les décisions numéro 2 PDT.LAT JPCI 72 2020 du 20 juin 2020 et numéro 02 PDT.LAT JPCI 73 2020 du 22 juin 2020 de Monsieur le Président national de l'Angassa Fati, portant respectivement nomination des animateurs de la coordination nationale et réaménagement de la coordination nationale de la nouvelle génération d'accompagnement et de soutien aux actions du chef de l'État en sigle Ngassa Fati à partir de ce jour. En foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal devant les animateurs concernés qui l'ont contresigné devant nous, fait à Kinshasa le 27 juin 2020. Nous, Jean-Paul Tibouila Ilunga, président national, Moula Djaka Béa Richard, vice-président, Ramazani Koulimouchi Jean-Paul, secrétaire général. Suivi de la signature de ces procès verbales et lecture du mot de loyauté par chaque membre de la coordination nationale. Je m'engage à servir bénévolement l'Angassa Fati en adhérant aux statuts et règlements d'ordre intérieur. Après l'installation des animateurs de la coordination nationale et la remise des statuts de l'Angassa Fati, association de la société civile, le président national s'est adressé à l'assistance en ces termes. Je voudrais simplement vous inviter, chacun en ce qui le concerne, de prendre réellement ses responsabilités. Je voudrais vraiment que vous puissiez lancer un défi. C'est lui que, en Ngassa, que le président soit présent ou pas, que l'on ne sente pas, parce que vous êtes là. Notre population, nos communautés vont sentir que réellement, nous sommes à leur service, parce que nous avons la facilité de frapper à des... Ne vous enfermez pas, parce que si vous vous enfermez, c'est que vous êtes incompétent. Vous avez un nom qui vous facilite l'entrée, vous avez des documents qui vous facilitent l'accès. Pourquoi ça a pris beaucoup de temps? C'est parce que nous avons pris soin de chercher à savoir ce que vous faites déjà dans la vie et ce que vous êtes, votre moralité, avant que nous puissions vous donner ces responsabilités. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Des miracles pour ceux qui travaillent, pas de miracles pour ceux qui sont spécialistes dans la prière. Le langage des Zambakosala dans Ngassa Tolingakamo militaire, pourquoi? Parce que ça nous rend fainéants au Mikangeli Langatianda Bozo Sambela. Donc, c'est le travail qui fera que Dieu va faire passer son miracle à travers nous. Je voudrais ici demander à mon vice-président, le docteur Richard Moulaja, de s'élever, que vous puissiez vraiment l'applaudir, vraiment l'applaudir. Merci beaucoup. Je voudrais demander également à mon secrétaire général de s'élever. Vraiment, s'il vous plaît, applaudissez pour ces messieurs. À
À la fin, le président national de Langassa Fachi et 2 jeunes juristes responsables de Justice pour tous, une structure alliée à Langassa, ont exposé à l'intention de l'assistance et de la presse leur projet de pétition portant révision de quelques articles de la Constitution de notre pays, parmi lesquels l'article 158 alinéa 4 qui concerne l'élection du chef de l'État en un seul tour. Ngassa Fachi propose en effet aux Congolais que le processus électoral revienne à l'élection présidentielle à 2 tours, comme c'était le cas en 2006. Il était 18h lorsque la cérémonie d'investiture du nouveau comité de coordination nationale de Langassa Fachi, qui avait commencé sur les coups de 16h, avait pris fin dans la paix et la joie de tous les participants et autres invités. Voilà, tous nos encouragements au nouveau comité, au nouveau promu en tout cas de la nouvelle génération pour l'accompagnement et le soutien aux actions du président Félix-Antoine Tshisekedi, Ngassa, et donc et salutations au président Jean-Paul Tshisekedi et à son vice-président que personnellement je découvre, le docteur Moulaja, et puis pourquoi pas. J'ai dit pourquoi pas. Le secrétaire général, notre frère, le directeur Jean-Paul Ramazani. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre notre invité maintenant. Il nous vient du Congo central, de la province du Congo central, du chef-lieu de la province, Matadi. Il est conseiller en communication du gouverneur de cette province, du Congo. Matubwana, lui, c'est Jules Sumbu. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Et bienvenue sur le plateau de notre Congo. C'est la première fois que vous venez chez nous? C'est la première fois que je découvre ce somptueux plateau de la RTNC. Merci beaucoup. Alors, il y a eu de bonnes nouvelles dernièrement concernant la province du Congo central. C'est vrai que bon, toutes les provinces, beaucoup de provinces de notre pays sont frappées par cette pandémie de coronavirus, mais il y a toujours des petites bonnes nouvelles qui s'infiltrent. Comme par exemple dernièrement lors du discours du président de la République, à l'occasion du 60e anniversaire de notre accession à l'indépendance, qui est évidemment interprété de plusieurs manières, mais on retient pour la province du Congo central que Mutakassa a été élevé au rang de héros national. C'est ça? Kassa, je veux dire Papa Joseph Kasavubu, le tout premier président de la République démocratique du Congo, le tout premier des Congolais de l'époque de la colonisation avoir réclamé l'indépendance immédiate. C'était le tout premier à le dire. Nous ne voulons pas suivre vos calculs. Monsieur Van Bilsen, ok, vous êtes très intelligent, vous avez fait vos calculs, mais nous ne nous attendrons pas 10 ans. Nous, c'est maintenant ou rien. Qu'est-ce que ça fait à la province? Comment vous avez réagi? Vous êtes conseiller en communication, comment il a réagi d'abord lui, monsieur le gouverneur, à tout? Merci, monsieur les journalistes. Je vous avoue ici que on a le fil conducteur. Et ça, vous ne savez pas qu'il était le fil conducteur? Le fil conducteur du Congo central. Et l'ensemble de ses concitoyens ont réagi positivement. C'est ici pour nous l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir percé le cœur des Congo. C'est comme ça que hier tard dans la soirée, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a officiellement adressé ce mot de remerciement en son nom et à celui de tous les peuples du Congo. Au président de la République? Naturellement, pour avoir élevé Mutakassa au rang de héros national. Parce que pour vous, les Bambouta, vous qui maîtrisez l'histoire de notre pays, nous avons toujours considéré, nous les Congo, c'était une injustice
de continuer à garder Moutakassa dans son tombeau au titre d'un monsieur comme monsieur tout le monde, un monsieur vulgaire, alors qu'il est parmi les pionniers qui ont réclamé l'indépendance de ces pays. Et quand nous avons appris que le président de la République a pensé à lui, parce que déjà figurez-vous que le 30 juin 2015, à Matadi, fait le gouverneur Mbadou, Jacques, a réclamé devant l'ancien président Joseph Kabila Kabange que s'il pouvait faire quelque chose pour qu'on élève Moutakassa au rang de héros national. Maintenant c'est fait. Heureusement que la demande a été entendue d'une bonne oreille. Le chef de l'État l'a fait. Nous ne pouvons être que contents, mais aussi promettre au chef de l'État que l'acte qu'il a posé au Congo, vraiment c'est un acte qui reste indélébile et nous le sommes reconnaissants. C'est vrai qu'il faut... Mais on ne va pas s'arrêter à la simple reconnaissance. C'est quand même un poids finalement que vous portez au niveau de la province du Congo central. C'est une responsabilité. Maintenant, il faut mériter le fait d'être le fils et le petit-fils de ce héros national aujourd'hui. Comment vous allez traduire ça? Non seulement une responsabilité, messieurs les journalistes, mais aussi au-delà des responsabilités. C'est un acte interpellateur. Parce que lorsqu'on élève Moutakassa au rang de héros national, et que pour nous qui sommes encore vivants, nous ne pouvons plus être dans des considérations qui sont partisanes. Nous devons nous démarquer de cette situation qui est normale aujourd'hui, pour voir comment faire pour nous comporter humainement ou dignement. Il faut battre un appel à l'unité. Naturellement, parce que vous savez que les Nékongo sont caractérisés par les Kinjonzi. Les Nékongo sont caractérisés par la dignité et l'honneur. Et donc, dès lors que Moutakassa est aujourd'hui héros national, ça interpelle chacun de nous. Chacun en ce qui le concerne doit savoir écouter aujourd'hui le Congo central a un héros national. Il ne faudrait plus qu'on se retrouve dans des situations qui sont presque inespérées. Il faut plutôt appeler à l'unisson. Il faut plutôt qu'on soit ensemble pour qu'on regarde dans une même direction. C'est comme ça que, quand vous lisez bien le message hier du chef de l'exécutif provincial, son excellence Atoma Toubouane, les fils conducteurs, il a bien dit que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Absolument. Mais chacun de nous a de petits problèmes dans son petit domaine ou dans son champ d'action. Mais si nous pouvons nous démarquer, si chacun pouvait donner le meilleur de lui-même, nous extirper de nos égos, pour que nous regardions dans une même direction, parce que le développement de la province en dépend. Figurez-vous aujourd'hui qu'on dise de vous, vous avez été honorable député, vous avez été excellence monsieur le ministre, vous avez été excellence monsieur le gouverneur, mais en vous-même, dans votre fort intérieur, qu'est-ce que je fais pour la province du Congo central? Est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que je le mérite? Parce que aujourd'hui, le Congo central, qu'on le veuille ou pas, c'est l'une des provinces qui fait vivre à 50% la République démocratique du Congo, de par son port, de par son barrage, de par son pétrole, de par la nationale numéro 1. Mais comment nous pouvons continuer à être à la traîne des autres provinces? Parce que nous, c'est là où, quand j'ai entendu le chef de l'État prendre le ton, je m'étais dit, même moi-même personnellement, je n'ai pas un champ d'action aussi large que les autres, mais je me dis, si je peux apporter ma pierre à contribution, parce que même Moutakassa, là où il me sera reconnaissant. Donc voilà un peu vraiment un acte interpellateur. Donc le président de la République vous a fait honneur. Il nous a honoré. Et vous avez aujourd'hui le devoir d'honorer Moutakassa. Par votre façon de travailler, par votre façon, mais par l'unité, cet appel à l'unité que vous lancez aujourd'hui, que le gouverneur de la province a lancé. C'est une belle phrase, c'est une bonne idée de dire que ce qui nous réunit, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Malheureusement, et ça on le remarque aussi dans pas mal d'autres provinces, que ce qui désunit tend à prendre place de ce qui devait unir les fils et filles de chaque province. Et ça ne profite pas à la République démocratique du Congo. Non, vous avez parfaitement raison, mais ce qui nous tarde un peu à passer à la vitesse supérieure sur cet assassin de coronavirus, mais le gouverneur des provinces, son excellence Atoma Toubouane, fait comprendre à ses concitoyens que dorénavant nous devons commencer à vivre avec le coronavirus. Parce que nous ne savons pas les jours où elle a commencé. Nous les maîtrisons, mais les jours où elle prendra fin, nous la maîtrisons pas. Nul ne sait. C'est comme ça que les Nékongo aujourd'hui sont excités
à aller rapidement au dialogue. Parce que vous avez appris, je croyais, ce qui s'est passé à Matadi. Un acte qui n'honore pas la province. Un député provincial interdit aux autres de ne pas avoir accès à l'hémicycle, alors que ce palais, c'est un palais provincial. Oui. C'est une représentation provinciale. Et pour ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'avis avec ça. C'est comme ça que, au-delà de nos considérations, c'est vrai que le coronavirus existe. Je voudrais que nous, qui avons la gestion de la province, que nous fassions aussi quelque chose pour qu'on dise aux responsables de la République, écoutez, coronavirus existe, bien entendu, mais nous allons prendre des dispositions idoines pour qu'on se retrouve. C'est vrai que nous allons peut-être voir comment on peut limiter les nombres par rapport aux mesures qui ont été éventuellement par les autorités. Ne prendre que des hauts responsables. Mais pour qu'on aille plus vite, parce que dès lors qu'on continue avec cette situation déjà abracadabra, vraiment ça nous recule. Chacun de nous est resté dans son coin, disant qu'écoutez, tel ne convient pas, c'est X plutôt qui convient, ça nous honore. C'est comme ça que nous prions les uns et les autres qu'on mette un peu d'eau dans notre vin pour que nous regardons objectivement vers le développement de la province, allais-je dire, parce que nous ne pouvons pas rater l'occasion. Voilà. Autant on peut le dire pour le Congo central, autant on le dira pour toutes les autres provinces. J'aimerais bien revenir là, en tout cas parce qu'il faut toujours saisir ces genres d'occasions pour s'adresser aussi aux autres. Parce que les problèmes qu'a pu connaître le Congo central sont pratiquement les mêmes que dans les autres provinces de la République. Moi j'aimerais vraiment, même au niveau national, que le Congolais, partout où nous nous trouvions, nous apprenions à parler le langage du Congo. Que nous apprenions à penser et à ne penser que Congo. Et c'est vraiment triste de voir des gens qui ont la maîtrise d'une situation, mais pour des raisons Y, pour des raisons souvent partisanes. On est dans une province du Nord, moi je suis du Nord, je ne peux pas accepter que l'autre qui dirige, parce qu'il est du Sud, qu'il réussisse. Celui de l'Est dira pareil de l'autre de l'Ouest, non, lui il n'est pas de mon parti, mais est-ce que vous vous rendez compte que pendant que vous parlez parti et que vous torpillez celui votre adversaire, vous êtes en train de faire du mal à votre propre frère, à votre propre mère, à vos frères, à votre famille? Parce que si ça ne marche pas dans la province, c'est ta mère qui souffre, qui meurt de faim. Absolument. C'est ton père qui meurt de faim. C'est ton fils qui ne va pas à l'école, qui n'étudie pas bien. Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi on ne voit pas les choses en grand? Pourquoi on ne veut voir que, j'allais dire son nombril, mais c'est trop vulgaire? Monsieur les journalistes, nous qui vivons dans le Congo central profond, moi je suis de Lukula, je suis du village de feu Tsassadine Toumba gouverneur. Quand vous allez chez moi aujourd'hui, vous avez les larmes aux yeux, parce que l'activité principale de chez moi, c'est l'huile de palme. Une gourde d'huile de palme aujourd'hui coûte 4 500, 4 600 francs. Alors qu'il y a 5 ans passés, c'est l'huile de palme qui faisait étudier les enfants. Mais puisque la route Sion-Mbatambeng se trouve dans un état piteux, et donc, ceux qui achètent, qui viennent de Matadi, de Boma, de cela, ne viennent pas. Mais c'est comme ça que nous disons, si nous sommes ensemble, c'est vrai que chacun de nous a ses convictions politiques. Mais si nous nous mettons ensemble, les gens qui peuvent aider la province sont belles et bien là, ils sont là. Mais puisqu'il y a un petit désordre qui ne veut pas de qui est tout, ces gens-là se disent, écoutez, nous avons un peu de francs dans notre poche, mais nous ne pouvons pas venir parce que ces gens-là ne s'entendent pas. C'est comme ça que si nous avons réellement le sang de Nekongo qui coule dans nos veines, je ne vois pas qu'est-ce qui a été fait en province qui ne mérite pas être réparé. Moi, je ne vois pas. Parce que, figurez-vous, il y a bientôt une semaine passée, on vient de lancer les travaux de la réalisation de la route qui sont au Guiding. Je ne crois pas que c'est seulement les autorités provinciales qui s'en réjouissent, même la population. Mais c'est d'abord la population. Naturellement. C'est pourquoi d'ailleurs j'aimerais bien qu'on quitte un peu ces considérations politiques. Au Congo aujourd'hui, la politique ne mène plus à grand chose. Je suis désolé de le dire comme ça. Non. Mais c'est plutôt avec la politique qu'on peut arriver à toucher des autres secteurs. Non, je dis aujourd'hui. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Et donc, essayons un peu de penser que les politiques pensent plus développement, que les politiques pensent plus social.
C'est cela le travail de la politique aujourd'hui. Ça ne doit pas s'arrêter aux considérations partisanes. Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous devons voir en grand. Voir la province se développer, voir la province aider aussi au développement des provinces voisines. C'est ça la République démocratique. Mais aussi, c'est les journalistes. C'est là que nous attendons. Ce sont ces mêmes politiciens qui aujourd'hui possèdent des moyens d'un peu considérables, qui doivent accepter que dès qu'ils ont un peu de moyens, d'investir chez eux au village. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Vous avez un poste de responsabilité un peu avantageux, vous avez un peu d'argent. Vous êtes incapable d'aller chez vous au village, mettre une petite pharmacie. Parce que si vous y mettez, vous savez quoi? Ça, ce n'est pas une spécialité Né-Congo. Non, 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 j'ai dit c'est faux. J'ai dit c'est faux, c'est faux parce que quand nous parlons ici de Mbutakasa, vous savez que vers les années 59, 60, 61, il y avait une association du Bas-Congo. À Bako? Non, pas à Bako, il n'y avait pas de parti politique. Il y avait une coopérative. La Bako n'a pas commencé comme parti politique. Voilà, une coopérative qui permettait au Bas-Congo d'aller prendre 3 000 francs congolais, l'autre 2 000 francs congolais. Ça a permis au Bas-Congo finalement d'avoir des champs de bananes, des champs de café, des champs de cacao. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas les faire? Nous avons des Bas-Congo qui ont des moyens, ils viennent plutôt investir ici à Kinshasa. C'est pourquoi je vous dis, je vous garantis et je vous confirme que ce n'est pas une spécialité Né-Congo. Mais aussi l'avantage que nous avons. L'avantage que nous avons, nous sommes à la RTNC. Attendez, vous savez le monsieur qui chante Bayaki Yaki Nanani, Bayaki Yaki, il part de qui? Il parle de qui? De tous ceux qui sont venus de la province pour venir tout investir à Kinshasa. Mais maintenant ici, l'avantage que nous avons, la majorité n'a pratiquement rien. Nous sommes à la RTNC. Voilà. Il faut être chez moi pour comprendre l'impact de cette chaîne de télévision. La RTNC, je ne sais pas comment je peux la considérer chez moi. Et donc, à travers votre micro... C'est l'église au milieu du village. L'église au milieu du village, mais aussi, c'est tout le monde qui ne veut pas rater l'information de la RTNC. Absolument, oui. Celle-là, c'est une information qui est la vraie, la mieux... filtrée et tout. Je profite de ces micros pour lancer cet appel pathétique. Nous qui avons la possibilité d'avoir un petit sac de sel, au lieu de venir investir à Kinshasa, à Matadi ou ailleurs. Mais si nous commençons à les faire chez nous, au village, nous avons la possibilité, écoutez, j'ai une voiture, je mets 300 000 francs, 400 000 francs pour qu'on ouvre la route. Un grand véhicule peut venir, on ramasse le maïs, on ramasse l'huile de palme, ça peut sortir à Sioni, ça peut venir à Boma, ça peut venir à Matadi. Absolument. Les gens qui vivent chez nous au village ont la possibilité de vendre la gourde. Au lieu de 4 500, on peut la vendre à 5 000, 6 000, 7 000, et cela aidera pratiquement nos concitoyens qui vivent dans des conditions presque inestimables. Voilà, Jules Tsumbu, vous êtes conseiller en communication du gouverneur Atou Matoubouana. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, bien que on n'a pas eu suffisamment de temps, mais je crois qu'on a dit l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que la province a été honorée par le président de la République qui a élevé le premier président. Vous avez la chance d'avoir le premier président, le tout premier après la colonisation, après l'indépendance, celui qui a prononcé le discours à côté du roi Baudouin. C'était Papa Nkongo, donc ça c'est déjà très important. Aujourd'hui élevé au rang de héros national. Je disais aussi que c'était une grosse responsabilité pour tout le peuple Né-Congo, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans toutes les provinces, chaque province doit se réveiller et toutes les forces doivent fédérer pour que partout où se trouvent des Congolais, quelle que soit la